Notre société est numérique, l'informatique est désormais partout. Mais nos ordinateurs, smartphones, réseaux ne fonctionneraient pas sans les développeurs, les techniciens administrateurs systèmes et réseaux, les concepteurs développeurs, les experts en cybersécurité, etc., etc. Mais il faut se former à ces métiers tout le temps. C'est ce que vous propose l'ENI, École Informatique, une école pas comme les autres que vous allez découvrir tout de suite dans Learning Live. Buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to black out the process, think I'm going insane. Bonjour à tous et bienvenue dans Learning Live, l'émission qui connecte les écoles avec leurs futurs étudiants. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'ENI, École Informatique, une école qui vous forme, qui vous coach jusqu'à l'emploi. Elle vous permettra d'accéder à tous les métiers du numérique, que ce soit les métiers du développement informatique, web et mobile, tous les métiers des systèmes et réseaux informatiques et tous les métiers de la sécurité, la cybersécurité. Vaste choix. Pour tout savoir sur cette école, Learning Live vous propose une séquence story pour une présentation générale, la séquence Be Happy avec les témoignages d'étudiants, une séquence guest star, le last call avec toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'école, sans oublier le quick quiz. Nous sommes connectés, alors n'hésitez pas à poser vos questions, poster vos commentaires pour que les équipes de l'EANIS puissent réagir et vous répondre. Et surtout, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un rendez-vous à distance avec la direction de l'école. Cela se passe sur jpo-d.com/ENI. Sur certains réseaux sociaux et sites internet, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien pour prendre un rendez-vous directement en ligne pour passer les épreuves et entretiens d'admission. Sans plus attendre, débutons avec la séquence story. Le numérique, l'informatique, les technologies de l'information sont des secteurs prospères. Des centaines de milliers de salariés, des milliers d'entreprises, des startups, des PME, des ETI, des grands groupes et surtout des milliers de créations d'emplois chaque année. Sachez que 83% des entreprises du secteur déclarent être en manque de candidats lorsqu'elles recrutent. Alors, si vous voulez un emploi, travaillez dans le numérique et l'informatique et formez-vous à l'ENI, une école qui a fait de l'alternance sa priorité, car c'est elle qui vous trouve votre entreprise d'accueil selon votre projet professionnel et votre profil. Oui, on peut dire que c'est une école pas comme les autres, une école qui trouve votre job. Alors côté diplôme, l'école délivre des titres reconnus par l'État de Bac+2 à Bac+5 et ceci dans différentes filières. Pour ceux qui sont en reconversion ou réorientation, l'école vous propose un Bac+2 technicien supérieur système et réseau et un Bac+2 développeuse ou développeur web et web mobile. Et il y a également un titre Bac+3 licence informatique. Si vous êtes déjà titulaire d'un Bac+2, DUT, BTS ou encore licence en informatique, là, l'école vous propose un parcours d'excellence avec des diplômes très recherchés par les entreprises. Il y a tout d'abord sur la filière réseau, un Bac+4 administrateur système et réseau et un Bac+5 expert en sécurité digitale. Si vous optez pour une filière développement, vous pourrez obtenir un Bac+4 concepteur développeur d'applications et un Bac+5 manager de systèmes d'information. Voilà pour les diplômes. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir l'histoire de l'école et son credo. L'école a été créée en 1981 par Luc Nasser et Philippe Rabreau qui travaillaient alors en société de services informatiques. Ils avaient des difficultés de recrutement sur leur métier, donc ils ont eu l'idée de créer une formation 100% orientée technique. On est en 1981, on est dans un garage à Nantes, il y a un poste pour 14 personnes, on est sur des technologies COBOL. Donc voilà, les choses ont aujourd'hui bien évolué, on n'est plus dans un garage, on n'est plus à un poste pour 14 personnes, ni sur les mêmes technologies. Par contre, l'objectif et l'ADN de nos formations est systématiquement resté le même. Vous apporter des compétences, vous rendre le plus opérationnel possible pour, oui, obtenir un titre et un diplôme, mais surtout pour vous permettre d'être crédible et opérationnel sur le marché de l'emploi et dans les entreprises qui vous embaucheront à l'issue de votre formation. Belle histoire, tout est parti d'un garage. Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Et aujourd'hui, l'école a bien changé, elle s'est développée. L'école dispose aujourd'hui de 5 campus. Il y a celui de Nantes, celui de Rennes, un autre à Niort, le dernier né est à Quimper
Et surtout, notez bien, l'école dispose d'un campus en ligne, mais on en parlera plus tard. Vous l'avez entendu dans la vidéo, le plus important pour moi, c'est leur credo, vous rendre opérationnel. Pour cela, l'ENI vous accompagne. Quand vous rentrez dans l'école, c'est eux qui vous trouvent une alternance. Ils vous accompagnent tout au long de vos études et ils vous accompagnent jusqu'à l'emploi. C'est pour cela que le taux d'insertion juste après les études est de 92% pour les étudiants. C'est sans doute parce que l'école dispose et travaille avec un vivier de 1000 entreprises partenaires de toute taille, et il y en a de très importantes, comme Accenture, GFI, Sopra Steria, SNCF, La Poste, Orange. Et dans ces 1000 entreprises partenaires, on trouve régulièrement les étudiants de l'ENI en alternance. Car à l'ENI, l'alternance est une priorité, surtout pour leur cursus supérieur. Ceux qui vous permettent d'obtenir un bac plus 4, un bac plus 5, que ce soit en développement ou en cybersécurité. Des diplômes très recherchés actuellement sur le marché de l'emploi. Et rappelons, l'alternance est idéale quand vous êtes en formation initiale. En plus d'être rémunéré, c'est une expérience professionnelle, un vrai plus une fois sur le marché du travail. Je résume. De l'alternance, des formations et diplômes très demandés, un taux d'insertion professionnelle exceptionnel et de nombreuses entreprises partenaires. Cela veut dire que les étudiants sont bien formés et cela doit venir de la pédagogie. Quel est le plus pédagogique de l'école? Le responsable des campus de Nantes, Niort et du campus en ligne nous répond, il est question d'individualisation. Pourquoi l'individualisation? Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que c'est ce qui doit vous permettre de vous engager, vous pleinement, dans une formation et de vous apporter une formation qui répond à qui vous êtes, à vos objectifs et à ce que vous avez envie de faire. Je vais vous donner 2 exemples de ce qu'on est capable de mettre en place pour de l'individualisation. Le premier, c'est sur des modalités. On va être capable de vous proposer des modalités, par exemple, soit en présentiel, donc c'est-à-dire physiquement dans nos murs, comme par exemple ici à Nantes, mais également de vous proposer des formations, ou même certains modules de formation, à distance. Donc c'est-à-dire que depuis chez vous, depuis l'entreprise, si vous êtes en alternance, vous êtes capable de vous former et d'être accompagné à distance avec nos outils de formation. Le deuxième aspect sur lequel je vais revenir, et le deuxième exemple sur lequel je vais donner cet exemple d'individualisation, c'est sur des éléments techniques, c'est-à-dire qu'on soit capable de vous apporter une organisation pédagogique qui répond à vos attentes techniques. Et si, par exemple, vous êtes dans une entreprise aujourd'hui où vous faites du développement en Java, on a la capacité de venir mettre les modules Java dans les toutes premières positions de votre formation. Idem, si vous êtes sur une formation système et réseau et que votre entreprise travaille sur un environnement Linux par exemple, on va être capable de mettre tous les modules Linux dans les premières positions de votre formation pour vous permettre de répondre à des objectifs clairs et simples qu'on essaie de vous exprimer aujourd'hui, vous rendre compétent et opérationnel dans les entreprises. Voilà un sacré plus, une pédagogie individualisée qui s'adapte à vous, à vos besoins. Que ce soit dans les contenus techniques enseignés, qui sont adaptés à vos besoins et ceux de votre entreprise. De plus, pour vous permettre de bien réussir votre alternance, en cas de saisonnalité de l'activité, l'école peut laisser l'alternant à disposition de l'entreprise plusieurs mois et après vous serez sur le campus plus longtemps. Mais pédagogie individualisée, cela veut dire également sur le mode de formation en présentiel ou en ligne, car l'ENI a un campus en ligne. Un campus qui vous permet de suivre leur formation de n'importe où dans le monde, grâce à une plateforme collaborative d'apprentissage, avec bien sûr une plateforme de e-learning, mais surtout de l'humain. Vous ne serez jamais seul, avec un coach formation référent, joignable facilement, ainsi qu'un coach emploi. Ils vous accompagneront à votre rythme et selon votre projet. Et vous pouvez même faire une alternance en étant sur ce campus en ligne. Je vous rappelle que les 4 autres campus physiques de l'ENI sont à Nantes, à Rennes, à Niort et à Quimper. Des campus qui se développent, qui proposent tous l'alternance et des cours réalisés par module, 2 à 3 semaines sur chaque cours, avec du théorique et surtout de la pratique, bien évidemment, car leurs formateurs sont tous issus du monde de l'entreprise. Voilà pour faire le tour de la pédagogie. Ah non, j'oubliais, cerise sur le gâteau, les étudiants ont également accès à une bibliothèque en ligne alimentée par les éditions ENI, le premier éditeur français de livres informatiques et de vidéos de formation qui fait partie du groupe. Bel avantage pour vos recherches documentaires. Bref, avec l'ENI,
vous aurez des conditions idéales pour vous lancer dans les métiers du numérique et de l'informatique. Je vous rappelle que Learning Live est une émission connectée, alors n'hésitez pas à poser vos questions pour que les équipes de l'ENI puissent vous répondre. Et surtout, en allant sur jpo-d.com/ENI, vous pouvez prendre un rendez-vous vidéo en ligne pour avoir des informations personnalisées. Nous terminons maintenant cette présentation générale de l'école avec la séquence Top 3 des raisons pour intégrer l'école. Le premier élément, c'est le contenu de formation. Nos formations sont construites avec des entreprises pour permettre à ce que nos programmes correspondent à leurs attentes en sortie de formation. On va vous apprendre à développer dans des environnements professionnels, on va vous apprendre à travailler sur des infrastructures que vous retrouverez demain dans les entreprises. Et notre objectif, c'est de vous permettre toujours d'être le plus cohérent et opérationnel possible en fonction de leurs besoins pour que vous soyez embauchés à l'issue de votre parcours avec nous. Nos contenus de formation sont 100% orientés métier, c'est-à-dire qu'on va déjà considérer acquis toutes les notions transverses. Et nous, notre objectif, ça va être de se concentrer exclusivement sur la dimension technique, donc avec des matières soit 100% orientées développement, soit 100% orientées système et réseau. Le deuxième aspect, le deuxième élément, sans doute le plus différenciant, c'est l'accompagnement. Vous allez être accompagné par des équipes administratives dont c'est le métier, qui se chargeront de votre entrée à l'école, qui se chargeront de s'assurer que tout se passe bien si vous avez des aides à la mobilité, au logement, pour qui s'assurera que votre inscription à l'examen se sera également bien déroulée. Ce sera le travail de l'équipe administrative. Vous serez également accompagné par une équipe pédagogique avec des formateurs qui sont tous et toutes expérimentés dans des entreprises et qui ont eu le souhait, la volonté d'évoluer vers la formation et qui vont travailler avec vous de manière extrêmement pratique sur des aspects techniques pour vous permettre de monter en compétences. Le troisième aspect, le troisième élément, c'est toujours l'accompagnement, mais c'est l'accompagnement vers l'emploi. Vous allez voir au travers des témoignages que vous allez avoir dans cette journée porte ouverte digitale, des aspects et des témoignages où on a une façon différente de penser la formation. On a une façon différente de penser la formation parce qu'on la pense emploi. Et un des services qui va vous accompagner à ça, c'est le service Relations École-Entreprise. Un service composé de 18 personnes. 18 personnes qui, au quotidien, vous accompagnent dans votre recherche de stage ou d'alternance et même d'emploi après votre formation. C'est-à-dire que vous avez fait votre formation avec notre école, en continu ou en alternance, vous avez passé votre diplôme, et ce service-là va même travailler avec vous après votre formation, comme un cabinet de recrutement pourrait le faire, pour vous permettre d'obtenir cet emploi. Ça fait plaisir à entendre une école qui vous accompagne en adaptant les contenus des formations, ciblés métiers, ciblés à vos besoins. Une école qui propose un suivi constant de l'alternance jusqu'à l'emploi et même après. Il faut le noter, dès votre arrivée, l'école va vous trouver votre alternance. C'est pour cela que les processus d'admission peuvent se faire tout au long de l'année et même maintenant, tout de suite. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. Learning Live est une émission connectée. Les responsables de l'école sont là et répondent à vos interrogations immédiatement. Et vous pouvez demander un rendez-vous à distance avec les responsables des campus en vous connectant sur jpo-d.com/ENI. Et si vous avez le profil, vous aurez rapidement un entretien avec une chargée de relations et école-entreprise où votre dossier, CV, lettre de motivation, projet professionnel sera analysé pour vous trouver votre alternance. Mais maintenant, c'est la séquence Be Happy. Pour mieux connaître une école, il est bon de connaître l'avis de ses étudiants. C'est l'objectif de la séquence Be Happy. À l'ENI, il y en a en tout 1000 sur différents campus, dont 800 en alternance. Nous leur avons demandé ce que l'ENI leur a apporté. On écoute Lucie et Corentin. J'ai fait des formations d'administrateur système et réseau et expert sécurité digitale que j'ai brillamment obtenues très récemment. Grâce à tout mon travail fourni, mais également grâce au centre de formation, ENI, et l'ensemble de son équipe pédagogique, qui sont compétents, disponibles et qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Aujourd'hui, donc, je suis en CDI dans un grand groupe vendéen. Et donc, je vous dis de ne plus hésiter. Allez à l'ENI. J'ai suivi la formation développeur web et web mobile, un bac+2 qui est proposé au sein de l'ENI École. Une formation dans laquelle je me suis vite senti à l'aise puisqu'il y avait une équipe accueillante et à l'écoute.
Cette formation est composée de 6 mois de cours et 2 mois de stage que j'ai effectué chez Open à Rennes. À l'issue de cette formation, l'équipe qui me suivait m'a encouragé à suivre le Bac+4, concepteur-développeur d'applications, toujours au sein de l'ENI. Et aujourd'hui, je suis chez Open en alternance pour mon titre Bac+4, concepteur-développeur d'applications. Et mon année d'entreprise est accompagnée de 7 semaines de cours dans l'enceinte de l'ENI. Et il ne me reste plus qu'à passer ma soutenance vers le mois de mai. Et donc, souhaitez-moi bonne chance et merci d'avoir regardé cette vidéo. À eux deux, ils résument toute l'efficacité de la pédagogie de l'école. Une école qui permet de réussir sa réorientation, une école qui vous permet de trouver rapidement un emploi. Lucie vient d'être embauchée alors qu'elle n'a pas encore terminé son année d'études. Bon, par contre, ils ne vous ont pas parlé de l'ambiance. Sachez qu'il y a un BDE, il y a plein d'événements auxquels ils participent. Par exemple, Énigme CTF. Un CTF, c'est un Catch the Flag. C'est un jeu en équipe en matière de cybersécurité. Les étudiants participent au Web 2 Days. C'est un festival dédié à l'innovation du numérique et aux usages du web, dont l'école est partenaire. Ou encore, les étudiants participent régulièrement aux Nuits du Hack. Lors de la Nuit du Hack de la Cité des Sciences à Paris, l'équipe de l'ENI a d'ailleurs terminé 21e sur 400 équipes. Si vous voulez d'autres témoignages, vous pouvez aller sur le compte YouTube de l'école, vous en trouverez plusieurs avec leurs explications sur leur parcours. Et si vous voulez en savoir plus, posez des questions sur nos réseaux sociaux, les responsables de l'école sont connectés et vous répondent dans la foulée. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par cette école, demandez un rendez-vous à distance et en vidéo sur jpo-d.com/ENI. Mais maintenant, passons à la séquence Guest Star. Pour la séquence Guest Star, nous avons demandé à l'école de nous proposer un invité vedette. Et pour l'école, ces vedettes, ce sont tous ces anciens qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises et qui suivent régulièrement car l'école reste en lien avec tous ses étudiants. Alors tout de suite, 2 témoignages. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis développeur front-end chez Accenture sur Saint-Herblain. J'ai fait un Bac+2 en tant que développeur web et web mobile à l'ENI de Saint-Herblain. Ce qui m'a plu durant cette formation, c'est qu'on était vraiment soudés, on était vraiment une bonne équipe soudée, on s'est tous entraînés jusqu'à la fin de la formation. Les formateurs étaient là aussi pour nous aider, ils étaient vraiment là pour nous accompagner du début jusqu'à la fin, qu'on ait des questions ou des problématiques, que ce soit sur le cours ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et le personnel de l'administratif aussi qui nous a aidés sur les recherches de stage, qui a vraiment un bon suivi derrière. Donc je les remercie d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Clément Guillemin, ancien élève de l'ENI Rennes, promo administrateur système et réseau de 2009 à 2011. Je suis actuellement responsable système d'information chez NJ Solutions. Mon travail consiste au management des équipes support de proximité, à l'accompagnement de nos agences régionales sur leurs diverses problématiques ou sur leurs projets IT locaux, et au maintien de nos infrastructures existantes, réseaux, serveurs et téléphonie. Ce que je retiendrai de ma formation à l'ENI, c'est que c'est l'apprentissage d'un contenu riche et varié qui m'a permis de développer un large panel de compétences, le tout avec un accompagnement pédagogique fort. Des étudiants qui ont trouvé rapidement un emploi, qui travaillent dans de belles sociétés et qui remercient les équipes de l'ENI, notamment le service Relations École-Entreprise, celui qui trouve les stages, les alternances, qui accompagne vers l'emploi et qui reste en contact avec eux même après. C'est un service, écoutez bien, de 18 personnes, une société à elle toute seule. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a autant d'entreprises partenaires. 1000 entreprises qui font confiance à l'ENI,
un bon critère quand on veut choisir une école. Je vous rappelle que Learning Live est une émission connectée, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. Les équipes de l'ENI sont là pour y répondre. Et maintenant, c'est le last call pour les toutes dernières questions. Vous êtes nombreux à nous suivre et des questions, nous en avons plein. L'équipe de Learning Live en a reçu pas mal sur les réseaux sociaux, pendant et avant l'émission. Et pour le last call, c'est la responsable des campus de Rennes et Quimper qui va vous répondre. Les profils que nous recrutons pour nos Bac+4 et Bac+5 en alternance sont issus d'un Bac+2 en informatique. Donc un BTS, un DUT, une formation professionnelle, mais il y a également beaucoup de personnes issues de licences. Pour les formations qui sont en continu, on peut retrouver deux sortes de profils, soit des professionnels en informatique qui viennent chercher des compétences beaucoup plus en lien avec le marché, mais on peut également avoir des personnes en totale reconversion qui viennent vraiment apprendre un nouveau métier pour changer de vie. Pour trouver une alternance, en effet, ce n'est pas simple et le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire accompagner au maximum par le service Relations École-Entreprise. On va bien évidemment vous demander à l'école d'avoir un grand dynamisme, d'avoir votre propre recherche, puisque c'est au travers de cette motivation que ça va nous donner, nous, envie de vous positionner et de vous accompagner dans cette recherche d'emploi, puisqu'on est vraiment sur une recherche d'emploi. On va bien sûr, avec le service Relations École-Entreprise, vous aider à mettre en avant le plus possible les qualités qui sont les vôtres, de manière à ce que vous puissiez faire apparaître toutes les compétences que vous avez déjà mises en œuvre au sein de votre CV. On vous apprendra également à avoir un entretien qui va être efficace et qui va correspondre également à cette qualité de recherche d'emploi dans le monde professionnel informatique. Le petit plus, je dirais, qui fait la différence entre un candidat et un autre candidat, ou une candidate et une autre candidate, c'est vraiment la motivation, le fait que vous ne soyez pas là par hasard. Et cette motivation, elle va se voir notamment au travers des actions que vous pouvez avoir menées de votre côté personnel. Avoir déjà fait un peu de développement, être extrêmement curieux et actif sur un forum technique sont des plus qui vont vraiment faire la différence. Donc cultivez en permanence ces projets personnels, cette curiosité, et sachez la démontrer au travers de votre entretien. Bien, lorsque vous êtes en alternance, votre formation est intégralement prise en charge. En effet, vous êtes dans le cadre légal, soit d'un contrat en apprentissage, soit d'un contrat en alternance via le contrat de professionnalisation. Donc ça veut dire que ce sont les OPCO des entreprises, les financeurs, qui vont intégralement prendre en charge votre formation. Au-delà de ce coût de la formation, comme vous êtes en alternance, eh bien vous êtes salarié d'entreprise. Ça veut dire que vous allez en plus avoir un salaire, une indemnisation. À l'ENI, on vous fournit également tout l'environnement technique nécessaire à votre réussite. Ça veut dire que vous n'aurez absolument jamais rien à débourser. Pas de frais de dossier, pas de frais d'inscription. Vous avez également accès à l'ensemble des outils et du matériel nécessaire pour pouvoir monter en compétences. Vous avez un poste de travail, c'est-à-dire un PC par personne. On vous donne accès également à des milliers d'ouvrages au travers des éditions, de la bibliothèque des éditions. Donc que ce soit chez vous ou à l'école, vous avez accès à des milliers de vidéos, de livres, et vous avez également à votre disposition tous les livres et les supports de cours de l'école en lien avec votre formation. Lorsque vous êtes en formation en continu, eh bien sachez que vous avez également possibilité d'avoir accès à des financements, puisque l'ensemble de nos formations sont intégralement prises en charge par des conseils régionaux, mais également le Pôle emploi ou d'autres financeurs. Pour candidater, il suffit de vous inscrire à une de nos journées de tests et d'information. Il y en a sur l'ensemble de nos sites, elles sont gratuites et ne vous engagent absolument à rien. Ce qui est important, c'est que vous puissiez en effet venir constater la vie de l'école dans nos locaux, de voir également quels sont les éléments pédagogiques que nous allons mettre en œuvre, de manière à voir si cette formation correspond bien à votre projet professionnel. Donc pour vous, c'est aussi l'occasion en effet de mieux nous connaître. De l'autre côté, eh bien, nous allons vous rencontrer en entretien individuel pour connaître votre motivation, être sûr que cette formation correspond bien à vos compétences et à votre objectif.
Vous aurez également des tests de logique. Ces tests de logique sont extrêmement importants car ils vont pouvoir être étudiés en fonction de la formation que vous visez. Vous aurez également un ensemble d'éléments administratifs pour pouvoir constituer votre dossier. Pour pouvoir vous inscrire sur nos tests, rendez-vous sur notre site internet www.eni-école.fr. En 2020, 3 nouveautés. D'abord sur notre campus de Niort, avec l'ouverture de notre Bac+5 en cybersécurité, notre Bac+5 ESD. Sur le campus de Quimper, possibilité de se former désormais en alternance à partir de la rentrée 2020 pour nos formations Bac+4, concepteur, conceptrice, développeur, développeuse d'applications et administrateur, administratrice, système et réseau. Et puis toujours, en formation en alternance ou en continu, l'accessibilité de nos formations en ligne à tout moment de l'année sur l'ensemble de la France, mais également à l'international. Vous savez maintenant tout, même sur les nouveautés de l'école. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez avoir un rendez-vous avec un responsable, connectez-vous sur jpo-d.com/ENI. Vous pourrez avoir plein d'informations personnalisées, alors profitez-en. Leur engagement, c'est de vous accompagner. Allez, c'est l'heure de la séquence finale, le Quick Quiz. Le Quick Quiz, c'est quelques questions pour connaître l'esprit de l'école, de ses responsables et voir si vous vous y reconnaissez. Et c'est la responsable des campus de Rennes et Quimper qui se prête au jeu. Il faudrait que ce soit un animal qui représente une belle énergie, une énergie positive. Il faudrait que ce soit un animal également qui ait ce sens de l'intuition, un animal bienveillant, plutôt joyeux, donc qui ait de l'intuition, joyeux, positif, dans l'accompagnement, bienveillant, je dirais un dauphin. Si l'ENI était un personnage célèbre, ce serait Ada Lovelace, qui est la femme qui a inventé le premier programme informatique. Si l'ENI était une citation, dans la vie, tu as le choix. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour vivre tes rêves. Vivez vos rêves, c'est la promesse de l'ENI. Que vous soyez en réorientation, en reconversion ou en formation initiale, c'est une école qui vous formera au métier du numérique et de l'informatique, comme par exemple développeur, technicien administrateur système et réseau, concepteur développeur et bien sûr être expert en cybersécurité. Une école tout en alternance qui vous accompagnera jusqu'à votre CDI et même après, une école orientée métier qui modifie ses cours pour répondre à vos besoins, une école qui propose différents modes de formation dont un campus en ligne, une école qui s'adapte, une école agile, en tout cas une école pas comme les autres. Si l'ENI vous intéresse, alors n'hésitez pas, rendez-vous sur jpo-d.com/ENI pour échanger à distance et en direct avec la direction. Je vous rappelle que les admissions se font avec des épreuves et un entretien qui se feront à distance et en vidéo. Ce Learning Live entièrement digital et connecté se termine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les participants pour leurs vidéos et témoignages. Merci à Virginie, Amélia, Julien, Sakina pour leur implication et leur réactivité quotidienne qui nous permet de vous proposer cette émission. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Avec Learning Live, ce sont les écoles qui viennent à vous.